Pendant que vous analysez chaque étape avant de franchir la première, quelqu'un quelque part, aussi ordinaire que vous, peut-être même avec moins de ressources, moins de relations et aucun soutien, met en œuvre discrètement des habitudes simples chaque jour, sans tambour ni trompette, sans attendre que le monde le croie, sans l'autorisation de personne pour commencer. Pendant que vous hésitez, quelqu'un se concentre. Pendant que vous vous demandez s'il faut essayer, quelqu'un a déjà essayé, hier et recommencera aujourd'hui, même sans garantie, même sans savoir si cela fonctionnera, mais avec la certitude que le mouvement vaut mieux que la paralysie. C'est douloureux à admettre, mais c'est précisément là que réside la différence entre ceux qui changent de vie et ceux qui restent bloqués pendant des années. Le succès ne se crie pas, il ne s'affiche pas. Le véritable succès naît d'une discipline invisible, de petits engagements pris à l'abri des regards, d'ajustements subtils qui semblent insignifiants aux yeux du monde, mais qui redéfinissent complètement le destin de ceux qui ont le courage de maintenir ces habitudes malgré le doute, l'incertitude et l'absence de résultats immédiats. Ce qui distingue les gagnants des frustrés n'est jamais le génie, ni la chance, ni l'héritage. C'est la répétition de l'essentiel, même lorsque personne n'y croit. Jim Rohn a dit que la douleur de la discipline pèse des grammes, mais la douleur du regret pèse des tonnes. Et peut-être ne comprendrez-vous cette phrase que le jour où vous réaliserez que vos doutes d'aujourd'hui sont les regrets silencieux de demain. Le problème n'est pas de ne pas savoir par où commencer. Le vrai problème est de continuer à vivre comme si le temps était infini pour découvrir. Et si vous pensez que ce malaise initial est exagéré, attendez d'entendre la suite, car elle révèle la raison cachée pour laquelle des milliers de personnes restent bloquées malgré tous leurs efforts. Si ce message vous a vraiment touché, abonnez-vous à la chaîne dès maintenant et aimez-la pour que davantage de personnes puissent accéder à cet éveil. C'est l'endroit idéal si vous avez décidé de cesser de douter et d'agir avec l'état d'esprit de quelqu'un qui sait qu'il mérite mieux et qui est prêt à le construire étape par étape. Peu de choses sont aussi cruelles que de faire des efforts chaque jour, de faire tout ce qu'on vous dit, de suivre les règles, d'étudier, de travailler dur et de rester au même endroit. Le sentiment de stagnation s'installe silencieusement. Les jours passent, les mois s'écoulent et vous vous sentez prisonnier d'une routine qui ne tient pas ses promesses. Pas de résultats, pas de satisfaction, juste de l'épuisement et une frustration qui grandit à chaque tentative ratée. De l'extérieur, vous paraissez fonctionnel, vous remplissez vos obligations, vous vous levez tôt, vous faites ce qui doit être fait. Mais intérieurement, vous ne croyez plus que les choses changeront. Et le plus pervers, c'est que cette incrédulité n'est pas innée. Elle s'est installée petit à petit, dans les comparaisons, dans les promesses jamais tenues, dans les échecs survenus malgré tous vos efforts. Vous voyez des gens réussir autour de vous, accomplir des choses qui semblaient hors de votre portée, et l'inévitable question surgit, qu'est-ce que je fais mal? Mais peut-être que la faute ne vient pas de vos efforts, mais des habitudes invisibles que vous répétez sans vous en rendre compte. La souffrance de la stagnation n'est pas due à un manque d'effort, mais à un manque de direction. Et cette direction n'apparaît que lorsque la vérité est exposée. Maintenant qu'elle est au grand jour, il est temps de voir ce qui doit vraiment changer. La prochaine étape est la clarté, et cela commence maintenant. Avant de continuer, dites-moi quelque chose dans les commentaires. Laquelle de ces vérités vous a le plus marqué jusqu'à présent? Je veux savoir qui m'accompagne dans ce voyage, car ici nous ne faisons pas semblant d'être forts. Nous construisons ensemble, étape par étape, l'état d'esprit de ceux qui sont nés pour gagner. Discutons-en ci-dessous. Maintenant que vous comprenez l'origine de cette douleur qui vous consume silencieusement, vous vous demandez peut-être s'il existe vraiment une solution concrète, accessible et accessible à tous, sans ressources colossales, sans sponsors ni raccourcis secrets. Et la vérité, c'est que oui, elle existe. Et elle ne se trouve pas dans des promesses magiques, des gourous vantards ou des formules miracles avec une date précise pour devenir riche. Elle se trouve dans les détails presque invisibles de votre routine, dans ces habitudes qui semblent trop anodines pour attirer l'attention, mais qui accumulent suffisamment de pouvoir pour changer le destin de ceux qui ont le courage de les entretenir. Dans cette vidéo, vous découvrirez
Le 4. Habitudes silencieuses. Des méthodes utilisées par des gens comme vous, autrefois bloqués, frustrés et pleins de doutes, qui changent désormais leur vie de manière si radicale et progressive qu'ils n'ont plus besoin de convaincre qui que ce soit. Elles donnent simplement des résultats. Et tout cela repose sur ce que Jim Rohn appelait la discipline appliquée avec constance émotionnelle. Ces habitudes ne nécessitent ni argent, ni célébrité, ni un QI supérieur à la moyenne. Mais elles requièrent de la détermination. Elles exigent du courage pour persévérer même quand personne ne regarde, même quand les fruits ne sont pas encore apparus, même quand le monde vous dit que c'est une perte de temps. Car, au fond, ceux qui changent de vie ne sont ni les plus intelligents ni les plus forts, mais les plus constants dans l'essentiel. Si vous appliquez au moins une de ces habitudes avec honnêteté et persévérance, les premiers signes de transformation commenceront à apparaître. Non pas comme des explosions de succès, mais comme des ruptures intérieures silencieuses. Comme le début d'une reprogrammation qui vous fait sortir du mode survie et activer le mode protagonisme. Et si vous pensez que tout cela est encore loin de votre réalité, peut-être que le prochain bloc est exactement ce qui manquait pour enfin briser l'idée que ce type de changement n'est pas pour vous. Répondez-moi honnêtement dans les commentaires. Quelle habitude savez-vous devoir changer, mais remettez-la sans cesse à plus tard? Parfois, le simple fait de l'écrire permet de prendre le contrôle, et cela pourrait être le premier pas vers un véritable changement. Je veux savoir ce qui vous freine. Vous pouvez être d'accord avec tout ce que vous avez entendu jusqu'ici. Vous pouvez même avoir l'impression que quelqu'un a enfin décrit exactement ce que vous ressentez. Mais malgré tout, au fond de vous, une voix insistante vous dit que ce n'est pas pour vous. Peut-être êtes-vous assis là, l'esprit fatigué et le cœur incrédule, pensant que tout cela semble parfait en théorie. Mais la réalité est différente. Et c'est précisément pourquoi ce moment de la vidéo est peut-être le plus important de tous. Il ne vous apportera pas de réponse facile, mais il vous arrachera au mensonge qui vous maintient prisonnier. Il est naturel que la pensée surgisse, mais je n'ai pas l'argent, je n'ai pas l'infrastructure, je n'ai pas la capacité mentale pour ça maintenant. Et même si ces phrases semblent des vérités absolues, ce ne sont que des masques sophistiqués que votre esprit a créés pour vous protéger de la déception. Le problème, c'est que cette protection est devenue une prison. Et plus vous répétez ces arguments, plus vous renforcez l'identité de quelqu'un qui est voué à rester au même endroit. Laissez-moi vous dire quelque chose que presque personne ne dit. Les vrais millionnaires n'ont pas commencé avec tout. Beaucoup ont commencé sans rien, sans ressources, sans soutien, sans orientation. Mais ils ont commencé. Et plus important encore, c'est ce qu'ils ont cessé de répéter. Ils ont cessé d'accepter des excuses, de croire les voix qui leur disaient que c'était impossible, d'idéaliser la médiocrité. Et lorsque cela s'est produit, des habitudes ont commencé à s'installer. Ce qui distingue ceux qui s'enrichissent de ceux qui s'appauvrissent, ce n'est pas le point de départ, mais le choix de persévérer même lorsque le contexte semble inchangé. Jim Rohn a dit que soit vous acceptez les conditions de vie, soit vous acceptez la responsabilité de les changer. Et la plupart préfèrent accepter les conditions, car cela implique moins de souffrance initiale. Mais ceux qui s'épanouissent acceptent leurs responsabilités, même épuisés, même quand tout est contre eux, même quand la logique leur dit que ça ne marchera pas. Ils savent que l'esprit crée des raccourcis pour survivre, mais que seule l'action consciente ouvre un nouveau chemin vers la vie. Pas besoin d'être prêt, pas besoin d'être motivé, pas besoin d'avoir de l'argent de côté. Il suffit de faire ce qui doit être fait, même si vous n'en avez pas envie. Car en attendant la meilleure phase, des gens ordinaires se servent de la pire phase de leur vie comme point de départ. Et c'est précisément à ce moment-là que tout commence à changer. Car ce que vous allez entendre n'est ni une théorie, ni un vœu pieux, ni une motivation temporaire. C'est la première des 4 habitudes qui, appliquées systématiquement, font taire le doute, brisent le schéma de la pénurie et ouvrent la voie au changement. S'il y a un point commun à tous ceux qui ont réécrit leur histoire financière, ce n'est pas le compte bancaire qu'ils avaient au début, ni la chance d'être au bon endroit au bon moment. Ce qu'ils avaient, et ont toujours, c'est une routine mentale qui se met en place avant que le monde ne s'éveille, avant que leur téléphone ne sonne, avant que les notifications ne leur volent l'attention, avant que le désordre extérieur ne vienne perturber le cours de leur journée.
Et c'est peut-être précisément cette habitude, si silencieuse et sous-estimée, qui crée la différence entre ceux qui vivent en réagissant au chaos et ceux qui se réveillent chaque jour avec une vision claire de leur avenir. Ces personnes ne laissent pas la journée commencer en mode pilote automatique. Elles se réveillent avec un rituel quasi sacré. Ce n'est pas de la religiosité, c'est de la discipline émotionnelle. Au lieu de saisir leur téléphone portable, elles se concentrent sur leurs propres pensées. Elles respirent profondément, elles écrivent, elles méditent, elles visualisent. Au lieu d'être bombardées de contenus inutiles au petit matin, elles nourrissent leur esprit de direction, de gratitude et d'une vision claire. Et aussi simple que cela puisse paraître, c'est dans cette pratique que réside le véritable tournant. Jim Rohn a déclaré « Soit vous contrôlez votre journée, soit elle vous contrôle. » Et il est impossible de commander quoi que ce soit si l'on se réveille tiré par 1000 voix extérieures. L'esprit au réveil est en état d'absorption maximale. C'est comme un sol fertile attendant la première graine, et ce que l'on y plante détermine non seulement notre humeur, mais aussi nos décisions, nos pensées dominantes, et même les opportunités qui se présentent à nous tout au long de la journée. Ceux qui commencent la journée en alimentant le chaos finissent la journée perdue dans ce chaos. Des gens ordinaires qui se sentaient auparavant bloqués et déconnectés de leur propre force ont commencé à appliquer cette simple habitude et ont constaté une transformation. Leur vie extérieure a commencé à réagir différemment. Des projets d'entreprise ont vu le jour. Des invitations inattendues ont surgi. Leur corps a réagi avec plus d'énergie. Et ce n'était pas une coïncidence, c'était une harmonie. Quand l'esprit prend les commandes, le destin commence à obéir. Cette habitude ne demande pas beaucoup de temps. 10 minutes peuvent suffire, mais elle requiert une certaine intention. Car ce qui compte, ce n'est pas le temps que vous consacrez à ce rituel, mais la profondeur avec laquelle vous vous y engagez. Visualisez votre objectif. Définissez votre direction. Respirez consciemment. Éliminez tout bruit dans les premières minutes de la journée, c'est comme renforcer un mur émotionnel qui protège votre esprit des assauts invisibles de la médiocrité. Et ne vous y trompez pas, cette pratique n'a rien de glamour. Personne ne vous félicitera de méditer à 5 heures du matin. Personne ne remarquera que vous avez écrit vos objectifs d'une voix encore rauque, mais l'univers le remarque, votre cerveau le remarque, votre posture change. Et même si les résultats n'apparaissent pas dès les premiers jours, quelque chose en vous commence à se restructurer. Et c'est ce qui construit une nouvelle identité. Vous pouvez avoir la meilleure stratégie du monde, mais si votre esprit se réveille chaque jour dans le chaos, il sabotera tout plan par de petites distractions, des décisions impulsives et des pensées douteuses qui semblent anodines, mais qui minent peu à peu votre confiance. C'est pourquoi les riches en silence, ceux qui ne font pas d'histoire, mais vivent en paix avec leur croissance, considèrent le matin comme une clé qui ouvre le coffre de la discipline. Et c'est dans ce coffre que réside le pouvoir de construire une vie entièrement nouvelle. Il ne s'agit pas de se lever tôt par orgueil. Il s'agit de se réveiller avant que le monde ne vous reprenne. Car un esprit qui s'éveille avec clarté, direction et silence est un esprit qui gouverne. Et un esprit qui gouverne transforme inévitablement tout ce qu'il touche. Maintenant que vous comprenez l'impact réel de cette routine mentale invisible, vous êtes peut-être prêt à vous lancer dans une habitude encore plus sous-estimée, mais tout aussi puissante. Une habitude qui transforme le papier en destin et qui distingue les rêveurs des bâtisseurs. Une fois que l'esprit s'éveille au silence et à l'intention, il a besoin d'une direction claire, une boussole qui pointe chaque jour vers ce qui compte vraiment. Et c'est là qu'intervient la deuxième habitude, aussi puissante que négligée par ceux qui sont encore perdus dans des routines vides, écrire des objectifs quotidiennement. Et il ne s'agit pas seulement de listes de choses à faire ou de citations motivantes glissées dans un carnet, il s'agit de transformer un bout de papier en un véritable contrat avec votre avenir. Des gens ordinaires, autrefois à la dérive, ont commencé à écrire régulièrement leurs objectifs, non pas comme un exercice de beauté, mais comme un pacte silencieux avec leur propre destin. Et l'effet a été presque immédiat. Plus de clarté, des décisions plus affirmées, une concentration plus nette.
car lorsqu'on écrit régulièrement ce qu'on veut, son esprit cesse de vivre dans le doute et commence à fonctionner avec la confiance de quelqu'un qui sait ce qu'il est venu faire. Jim Rohn a déclaré fermement: « Ne confiez pas votre vie à votre mémoire, confiez-la au papier, parce que la mémoire est fragile, volatile et émotionnelle. Mais ce qui est écrit prend forme, gagne en engagement et en présence. En écrivant, vous forcez votre esprit à organiser vos pensées, à hiérarchiser vos priorités et à affirmer avec la plume que ce que vous désirez n'est pas qu'un rêve, c'est un travail en cours. Cette simple habitude a un effet profond sur le subconscient. En écrivant vos objectifs, vous envoyez des signaux répétés à votre cerveau. Il existe un chemin, une destination, et tout ce qui ne contribue pas à ce chemin doit être écarté. C'est pourquoi ceux qui se fixent des objectifs commencent à dire non plus facilement. Ils commencent à comprendre quelles invitations sont des distractions. Ils commencent à économiser de l'énergie là où ils la gaspillaient auparavant. Car lorsque l'on sait où l'on veut aller, le monde perd son pouvoir de nous perturber. Et il n'est pas nécessaire d'avoir des objectifs parfaits. Ils changent, évoluent et mûrissent, mais ils doivent être visibles. Écrire des objectifs ne consiste pas à contrôler l'avenir, mais à entraîner son esprit à travailler pour l'atteindre. Alors que la plupart des gens vivent en pilotage automatique, éteignant les incendies et survivant au jour le jour, ceux qui écrivent des objectifs vivent comme s'ils dessinaient leur propre carte. Et même si cela prend du temps, cette carte guide, protège et renforce. Imaginez une simple feuille de papier avec 3 objectifs clairs et écrits à la main. Imaginez maintenant que cette feuille soit relue chaque matin. Imaginez cette personne prenant des décisions en fonction de ses objectifs. Imaginez ce qui lui arrivera dans 6 mois, dans 1 an. La transformation est inévitable, non pas parce qu'un événement magique s'est produit, mais parce qu'elle a appris à se souvenir de qui elle veut être, chaque jour. Et si vous n'avez jamais eu cette habitude, commencez par les bases. Écrivez ce que vous voulez, puis pourquoi vous le voulez, et enfin ce que vous êtes prêt à sacrifier pour y parvenir. Faites-le chaque jour, jusqu'à ce que votre esprit comprenne que vous ne négociez plus avec la vie, mais que vous tracez votre propre chemin. Et à mesure que cette habitude prend de l'ampleur, une autre devient fondamentale: le soin sacré des premières heures du jour. Car il ne suffit pas de savoir où l'on veut aller. Il faut protéger le territoire mental où tout commence à se construire. Une fois que votre esprit s'éveille avec clarté et que vous consolidez votre chemin en écrivant vos objectifs sous forme de contrat quotidien, un moment encore plus crucial arrive. Un intervalle de temps qui, s'il est respecté, protège toutes vos autres habitudes, toutes vos autres décisions, tous les projets que vous couchez sur le papier. Ce sont les 2 premières heures de votre journée. Et si vous continuez à considérer cette période comme n'importe quelle autre, vous ne comprenez peut-être pas encore à quel point cet espace est crucial pour ceux qui souhaitent reprogrammer leur identité et construire une vie en dehors du modèle médiocre que la plupart des gens suivent sans s'en rendre compte. Les gens ordinaires, qui vivent aujourd'hui des transformations extraordinaires, ont commencé à considérer ces 2 premières heures de la journée comme un territoire inviolable. Et ce n'est pas par vanité ou par pure discipline qu'ils se lèvent tôt. C'est parce qu'ils comprennent que tout ce qui leur passe par la tête pendant ce temps façonne le reste de la journée. Par conséquent, ils ne se réveillent pas en sursaut, ne se plongent pas dans les réseaux sociaux, ne se laissent pas griser par l'actualité et ne laissent pas le monde envahir leurs pensées avant que leur essence ne soit en ordre. Ils se réveillent pour nourrir leur esprit, bouger leur corps, renforcer leur vision, méditer, étudier, revoir leurs objectifs et harmoniser leurs décisions. Jim Rohn a dit que le succès n'est pas quelque chose que vous recherchez, c'est quelque chose que vous attirez par la personne que vous devenez. Et la personne que vous devenez commence à être façonnée par les premières décisions de votre journée. Si vous commencez précipitamment, tard et distrait, vous vous éloignez déjà de la version la plus disciplinée et la plus puissante de vous-même. Si, au contraire, vous utilisez ce temps pour vous nourrir de sagesse, de concentration et d'action planifiée, tout ce qui suit tend à n'être que la conséquence d'un départ bien structuré. Et ne croyez pas que vous ayez besoin de 2 heures de libre pour que cela fonctionne.
L'important n'est pas la durée exacte, mais la conscience avec laquelle vous l'utilisez. Une seule heure bien employée peut vous donner le sentiment d'être plus maître de votre vie que des semaines entières passées en pilotage automatique. Ceux qui commencent la journée en nourrissant intentionnellement leur corps et leur esprit deviennent plus productifs, plus calmes et plus déterminés. Et petit à petit, cette constance commence à façonner ce qui semblait impossible. Une nouvelle identité, avec de nouveaux schémas, de nouveaux comportements et, inévitablement, de nouveaux résultats. Alors que la plupart des gens se réveillent en se précipitant, en éteignant des feux, en se culpabilisant pour les retards et en se plaignant du manque de temps, ceux qui sont véritablement engagés dans un processus de construction intérieure considèrent le matin comme un rituel personnel. Ils mettent leur téléphone en mode avion, se préparent un café en silence, s'assoient avec un livre, respirent profondément et souvent, ce n'est qu'après une lecture transformatrice ou une page de notes qu'ils se connectent au monde. Non pas parce qu'ils s'isolent, mais parce qu'ils ont déjà décidé de ne plus laisser le monde dicter leur façon de commencer leur journée. Cette décision silencieuse est ce qui transforme les journées ordinaires en tournants décisifs. Et c'est précisément pourquoi ceux qui apprécient ce moment n'ont pas besoin de s'expliquer. Les résultats parlent d'eux-mêmes. Car l'esprit qui commence la journée concentré, le corps qui bouge avec détermination et l'âme à qui l'on rappelle très tôt ce qu'elle recherche, cède rarement aux distractions qui dévorent le temps et la vie de ceux qui vivent à toute vitesse. Et quand on comprend cela, on commence à comprendre qu'il ne s'agit pas seulement de productivité, mais de respect. Respect de son temps, de son énergie, de sa mission. Et c'est de là qu'une nouvelle discipline naît. Une discipline qui ne crie pas, qui ne s'impose pas, mais qui commande tout ce qui suit. Maintenant, vous êtes peut-être prêt à adopter l'une des habitudes les plus négligées, mais aussi les plus décisives de toutes, le choix conscient des voies que vous autorisez à influencer votre esprit. Une fois que vous avez appris à protéger vos premières heures, comme si elles étaient le terrain sacré de votre transformation, il existe quelque chose d'encore plus subtil et souvent plus dangereux que le temps perdu, les voix que vous laissez résonner dans votre esprit chaque jour. Car il ne sert à rien de se lever tôt, de méditer, de se fixer des objectifs, de planifier. Si, le reste de la journée, vous vous nourrissez de négativité, de médiocrité et de la rhétorique défaitiste des personnes et des contenus que vous choisissez d'écouter, l'esprit, qu'aussi discipliné soit-il, reste un terrain fertile. Et tout ce que vous écoutez fréquemment devient tôt ou tard votre identité. Jim Rohn a fermement déclaré que vous êtes la moyenne des 5 personnes avec lesquelles vous passez le plus de temps. Mais dans un monde connecté en permanence, cette phrase s'étend à vous êtes la moyenne des 5 voix que vous entendez le plus, que ce soit en direct ou à l'écran. Et cette moyenne, silencieusement, définit vos limites, vos pensées dominantes et vos décisions quotidiennes. Tandis que certains passent leur journée à écouter des plaintes, des ragots, des tragédies et une musique qui engourdit l'esprit, d'autres sélectionnent soigneusement ce qui leur parvient, comme pour protéger leur propre temple intérieur. Et ce n'est pas une exagération, c'est une stratégie de survie émotionnelle et de véritable épanouissement. Les personnes qui évoluent le plus, celles qui changent leur vie même au milieu du chaos, ont pris une décision qui semble simple mais qui demande du courage. Éliminez le bruit et choisissez la nutrition mentale. Ils ont commencé à filtrer les amitiés, à réduire au silence les groupes qui ne partagent que des défaites, à dire non aux conversations qui ne mènent à rien. Mais pas seulement. Ils ont aussi commencé à écouter leurs mentors, même sans les connaître personnellement. Ils écoutent un livre audio en cuisinant. Ils écoutent une conférence dans le bus. Ils préfèrent assimiler une phrase transformatrice plutôt qu'une plaisanterie creuse. Et cet échange de voix, ce nouveau paysage sonore, façonne un nouveau modèle de pensée, plus solide, plus stratégique, plus prospère. Et ce n'est pas une question d'élitisme ou d'isolement, c'est une question de respect de soi. Ceux qui vivent encore avec des voix qui se moquent du succès, de la discipline, qui critiquent ceux qui veulent progresser, commencent inévitablement à se saboter pour rester dans le groupe. L'esprit humain craint le rejet et abandonne donc souvent sa propre évolution pour continuer à accepter des miettes de connexion.
Mais ceux qui décident vraiment de progresser comprennent qu'ils perdront des voies en cours de route. Et ce n'est pas grave, car ils en gagneront d'autres bien plus puissantes. Il n'est pas nécessaire de tout éliminer d'un coup, mais il est essentiel de commencer à remarquer les voies qui vous affaiblissent, vous font vous sentir plus faible, plus perdu, et celles qui vous rappellent qui vous pouvez être. Cette sélection définit votre évolution, car peu importe le nombre d'habitudes puissantes que vous essayez d'adopter, si au final, votre esprit a été façonné par des influences qui vous ramènent au même point. Les voies façonnent les croyances, et les croyances façonnent les comportements. C'est pourquoi ce que vous entendez fréquemment se transforme inévitablement en ce que vous vivez. Et si vous vous sentez déconnecté, seul ou sans repère, sachez que cela fait aussi partie du chemin. Nombre de ceux qui inspirent le monde d'aujourd'hui ont traversé de longues périodes de solitude constructive avant de trouver de nouvelles voies qui les ont portés. Et c'est peut-être le moment idéal pour vous. Prenez du recul et entendez enfin votre vérité. Et c'est cette vérité qui commencera à émerger maintenant, dans la minute qui vient, lorsque vous serez invité à faire face à une question que la plupart évitent, mais qui sépare ceux qui répètent les cycles de ceux qui prennent finalement le contrôle. Après tout ce que vous avez entendu jusqu'ici, chaque habitude, chaque rupture, chaque choix silencieux qui façonne une vie différente, la question la plus difficile reste peut-être à venir. Une question à laquelle personne ne peut répondre à votre place. Une question qui exige du courage pour l'affronter, sans filtre, sans excuse, sans le confort des distractions. Laquelle de ces habitudes évitez-vous encore? Pas celle que vous trouvez jolie, pas celle dont vous savez qu'elle fonctionne, mais celle dont vous savez déjà au fond de vous qu'il faut appliquer, mais que vous remettez sans cesse à plus tard avec des arguments bien construits et des promesses creuses du genre « tu commenceras la semaine prochaine ». En réalité, le cycle de stagnation est précisément alimenté par la répétition de ces reports, et tandis que vous repoussez l'habitude inverse, celle qui vous sabote, vous freine et vous affaiblit, continue de se répéter chaque jour. Vous ne restez pas immobile, personne ne l'est. Soit vous répétez les habitudes qui vous construisent, soit vous continuez sans vous en rendre compte à pratiquer celles qui vous détruisent silencieusement. Jim Rohn a déclaré « La plus grande forme de discipline est d'avoir le courage de se regarder dans le miroir et de ne pas se cacher de sa propre vérité. Et c'est ce à quoi vous êtes appelés maintenant, sans public, sans pression. Juste vous, votre conscience et le choix entre continuer à vivre comme si vous aviez tout votre temps, ou commencer à agir comme quelqu'un qui comprend enfin le prix de la procrastination. Il peut être inconfortable d'admettre que vous savez ce qu'il faut faire, mais que vous ne le faites pas encore. Il peut être difficile d'admettre que derrière le doute se cache la peur d'échouer à nouveau, la peur d'avoir l'air ridicule, la peur de ne pas réussir. Mais et si la peur ne faisait que vous protéger d'un changement déjà amorcé en vous? Et si le malaise que vous ressentez maintenant était le dernier élan avant votre percée? Parce qu'au final, la vie a toujours un prix. Soit on paie le prix de la discipline aujourd'hui, soit on paie le prix des regrets demain. Maintenant que tout a été exposé avec la clarté de quelqu'un qui ne veut plus se cacher, la question n'est plus « par où commencer ?» mais oui, combien de temps allez-vous continuer à remettre à plus tard ce que vous savez déjà devoir faire? Parce qu'après avoir entendu parler des 4 habitudes qui transforment les gens ordinaires en êtres extraordinaires, pas de projecteur, pas de formule magique, juste la répétition, le silence et la fermeté. Ce qui vient ensuite n'est plus l'information, mais la décision. Mais avant d'aller plus loin, il y a quelque chose d'encore plus important que vous devez savoir. Quelque chose qui sabote probablement vos résultats sans même que vous vous en rendiez compte. Un ensemble de comportements subtils, invisibles et dangereusement acceptables qui, jour après jour, sapent votre énergie, affaiblissent votre discipline et empêchent ces nouvelles habitudes de s'épanouir. C'est ce dont nous parlerons dans la prochaine vidéo de la série. Vous y découvrirez 6 comportements silencieux qui vous maintiennent dans la pauvreté. Même si vous travaillez dur, même si vous étudiez, même si vous avez de bonnes intentions. Et le plus effrayant, beaucoup de ces actions paraissent innocentes, mais elles programment votre esprit vers l'échec avec une force si subtile que vous ne vous en rendez compte qu'après avoir déjà perdu des années à essayer de comprendre pourquoi rien ne fonctionne.
La bonne nouvelle est qu'une fois que vous voyez ces schémas, ils n'ont plus de pouvoir sur vous. Alors si cela vous a touché, si vous avez senti que cette vidéo vous confrontait à des vérités que personne n'avait eu le courage de vous dire auparavant, ne quittez pas ce voyage à mi-chemin. Cliquez sur « S'abonner maintenant », activez la cloche et continuez avec moi dans cette série. Car ici, vous ne recevrez pas de réconfort, mais une direction. Et ceux qui suivent cette direction, avec une discipline tranquille, commenceront invariablement à prospérer.